Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer encore notre exercice sur la gestion des stocks dans Excel. Et je pense bien, c'est ici on s'était limité. On avait calculé toutes ces colonnes. TVA, prix hors taxe, prix et de toutes taxes comprises, total toutes taxes comprises. Nous avons rempli toutes ces colonnes. Donc à chaque fois on sélectionne une référence ici et automatiquement le reste est rempli. Donc aujourd'hui nous allons ramener les informations des clients. Donc ces informations, à commencer par cette colonne identifiant la ville, le téléphone, l'adresse du client, nous allons les ramener ici. Donc dans un premier temps, je vais faire une liste déroulante de tous les clients. Je vais les ramener dans cette cellule. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je clique dans cette cellule où je veux ramener tous les clients. Je viens dans l'onglet données. Voilà cette commande qui est là. Validation des données. Je clique dessus. Et puis, dans cette première option, j'autorise une liste. Je clique ici pour indiquer la source de la liste. Ce n'est pas un cours sur la validation des données, c'est juste pour pouvoir ramener, faire une liste déroulante uniquement pour cette partie. Je ferai un autre cours sur la validation des données, un cours complet sur la validation des données. Donc, je viens dans la feuille client et je sélectionne mes clients. Je peux sélectionner uniquement là, tout comme je peux cliquer sur l'entête pour qu'à chaque fois, j'insère un nouveau nom, que la mise à jour soit faite automatiquement. Donc, je peux cliquer sur l'entête, ce n'est pas un problème. Et puis, je clique sur OK. Bien. Donc, dans cette cellule, j'ai ramené tous mes clients. Tous mes clients sont là. Je sélectionne. Voilà. Je clique dessus. Voilà. Donc, l'objectif suivant est qu'à chaque fois je sélectionne un nom ici, que l'adresse, ville et téléphone de l'intéressé apparaissent également. Dans ce cas, je vais faire appel à une autre fonction très courante, usuelle, utilisée, qui est la recherche V. Donc, je fais égal, ce n'est pas également un cours sur la recherche V, c'est les réponses aux questions. Je ferai un cours également sur la recherche V. Donc, je vais cliquer à la recherche V. C'est là, je la sélectionne. Quelle est la valeur cherchée ici? C'est le nom. C'est ce que je cherche. Je clique dessus. Point virgule. Dans quelle matrice ou bien dans quel tableau? Je vais dans la feuille client. Je peux sélectionner tout ce tableau. Je clique sur l'entête. C'est pour qu'à chaque fois, je fais des enregistrements pour que ces enregistrements soient pris en compte automatiquement. Sinon, on pouvait sélectionner uniquement le tableau. Mais je clique sur l'entête. C'est pour pouvoir tenir compte des autres lignes, les nouvelles lignes à insérer. Bien. Donc, je lui ai donné mon tableau. C'est là où la matrice. Je peux verrouiller la plage. Je sélectionne Alt F4 et FNF4 plutôt. Point virgule. L'index colonne. Dans la feuille qui est là, dans cette feuille, la colonne que je cherche, qui est dans un premier temps colonne adresse, quel est son rang dans ce tableau? C'est ça le numéro d'index. C'est-à-dire la colonne que je veux renvoyer se trouve en... Quelle est sa position dans ce tableau? Quelle est la combienième colonne? Combienième rang, quel est son rang dans ce tableau? Donc, je compte. On commence le comptage à partir de la première colonne. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, c'est cette colonne adresse que je veux renvoyer dans cette feuille facture
et elle se trouve à la 4e position. C'est ça mon numéro index colonne. Donc, je mets 4. La colonne adresse se trouve à la 4e position. Point virgule. Quelle est la valeur proche? C'est-à-dire l'information que je vais renvoyer, c'est l'information approximative ou exacte. Ici, je vais exact. Donc, je choisis 0 ou je mets faux. Faux ou 0, c'est la même chose. Je clique 0 et ferme la parenthèse et puis je tape Entrée. Bien. Donc, ce client se trouve à Plateau. Mais, qu'est-ce que je fais ensuite? Je dois faire à chaque fois une sélection. Ici, je fais une sélection que les informations correspondantes au client sortent. Mais au cas contraire, lorsqu'il n'y a rien ici, lorsque rien n'est sélectionné, ici aussi doit être également vide. Je ne veux pas voir cette erreur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais précéder cette fonction recherche V par la fonction si, au cas où. Donc, si cette cellule qui est là, la référence est vide, égale à vide, guillemets, moi aussi, j'affiche vide, point virgule. Mais si ce n'est pas vide, alors j'applique maintenant ma fonction recherche V. Donc, je ferme la parenthèse, je tape Entrée. Et quand j'annule ça, également, cette cellule est vide, mais la formule quand même existe. La formule existe, mais vu que je n'ai rien sélectionné ici, donc ça doit être également vide. Je continue. Ici, donc avant de faire recherche V, je vais d'abord commencer par si. Si cette cellule qui est là est vide, point virgule, moi aussi vide. Quoi contre, si ce n'est pas vide, je fais appel à la fonction recherche V. Ma valeur cherchée, c'est ça encore. Point virgule, table matrice, c'est dans la feuille client. Je lui donne ce tableau. Je n'oublie pas de cliquer sur F4 pour verrouiller le tableau. Point virgule. La colonne que je cherche se trouve à la combien de position? Quel est son rang? Quelle est sa position? À commencer par la première colonne dans ce tableau. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5. C'est la ville du client que je vais renvoyer. Et cette colonne ville se trouve à la 5e position dans ce tableau. Donc, je clique sur 5. Point virgule. Je veux la correspondance exacte, faux ou 0, ça revient à la même chose. Je ferme la parenthèse de la fonction recherche V et je ferme la parenthèse de la fonction si, puis je tape Entrée. L'intéressé se trouve à quoi? Donc, je sélectionne encore un. Voilà, Plateau, ville Conakry. Ainsi de suite. Voilà. Donc, pour ne pas refaire la même formule, je vais faire copier-coller. Je copie cette formule, je la colle ici. Mais je fais certaines modifications. Vous voyez, quand je clique ici, la valeur cherchée, ce n'est plus E2, mais plutôt E3. Donc, je viens corriger ici. Je fais, c'est plutôt E2. Voilà, pour que cette référence soit sélectionnée. Et le rang, c'est également la 6e colonne. J'espère que c'est la 6e colonne. Donc, je tape Entrée. Non, est-ce que c'est la 6e colonne? Je vais voir ici. Tel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement, c'est la 6e colonne. Donc, je viens de la feuille facture. Bien, 6e colonne. C'est vrai. Faux. Valeur cherchée. Non, non. Ceci. Je fais ça. Cette cellule est vide. Vide, vide. Sinon, ok, valeur cherchée, c'est encore E2. Bien. Donc, je clique encore sur E2. Valeur cherchée, c'est E2. Donc, je clique sur E2. Bien. Donc, si E2 est vide, vide, vide. Sinon, ma valeur cherchée encore, c'est E2. Je vais la 6e colonne, puis je tape Entrée.
Bien, donc voilà le numéro de la personne. Donc, à chaque fois que je sélectionne un nom ici, toutes ces informations apparaissent. Voilà. Voilà, j'ai ramené toutes les informations de la personne et dès que j'efface cette partie, automatiquement tout sera encore vide comme je l'ai indiqué. Mais les formules quand même sont là. Je sélectionne. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention.